Et tout de suite, c'est à la une, plus joyeux. C'est un bel anniversaire aujourd'hui pour tous les catholiques. Le pèlerinage national de l'Assomption de Lourdes fête ses 150 ans. Et pour en parler, on accueille ce matin Père Vincent Cabanac, assomptionniste et directeur du pèlerinage national de Lourdes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour mon père, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On est heureux de vous accueillir après, c'est vrai, ce qu'on vient d'entendre. On va revenir sur ce qui attend les pèlerins aujourd'hui et demain au sanctuaire de la Cité Mariale. Mais d'abord, quelques mots sur cet anniversaire que vous fêtez, tout de même les 150 ans du pèlerinage national de Lourdes. J'imagine que l'émotion est très forte chaque année, mais elle revêt sans doute une forme un peu particulière pour cette édition. Vous savez, c'est comme quand on fête des anniversaires de centenaire ou de cinquantenaire de quelqu'un qui est vivant. Nous, c'est une institution qui s'est déroulée, à laquelle a participé depuis un siècle et demi des milliers et des milliers de pèlerins. Alors on jubile ensemble, on le fait dans la joie, surtout pour non pas simplement faire mémoire de tout ce qui s'est passé, bien que ce soit significatif d'un grand élan et d'une grande générosité, mais pour permettre à ceux qui sont là maintenant de pouvoir vivre profondément ce pèlerinage, sachant que notre pèlerinage réunit des personnes de toutes conditions, entre autres des personnes malades âgées ou des personnes en grande précarité aussi sociale, et qui a pour fonction justement d'amener à Lourdes, de permettre à tous de vivre 5 jours de célébration, de recueillement et de joie et de rencontres. Et de rassembler, effectivement, vous parlez de rencontres. C'est important aussi de préciser pour nos éditeurs ce que représente l'Assomption dans la religion catholique. Que fête-t-on ce jour-là précisément? Alors, on célèbre le fait que la Vierge Marie, ayant terminé sa vie terrestre, comme tout humain, mais la Vierge Marie est une femme, avec toutes les conditions, une naissance, une mort, mais le Seigneur nous croyons, comme nous chrétiens, que le Seigneur a voulu préserver Marie de la dégradation de la mort qu'elle a connue, mais a donc élevé son corps, donc c'est son assomption au ciel. Dites-nous un petit peu combien de personnes, de croyantes fidèles se sont rassemblées déjà sur place du côté de Lourdes? Alors sur le chiffre, je vous le laisserai voir dans la journée, puisque c'est au cours de celle-ci que ça va être dévoilé, que cela sera dévoilé. Nous sommes déjà venus près de 6000 pèlerins pour les 6 jours de notre pèlerinage ici à Lourdes, puisque nous amenons 570 malades aussi, des milliers d'hospitaliers qui prennent soin d'eux et d'autres pèlerins. Nous avons aussi des groupes de Côte d'Ivoire, de Bulgarie, du Vietnam, etc., des États-Unis. Et alors notre pèlerinage national est devenu un peu international, mais c'est surtout une conjonction, c'est-à-dire au jour de l'Assomption, parce que nous sommes aussi au cœur de l'été, une grande fête, beaucoup de personnes concourent et on va avoir une grande célébration sur la prairie en face de la grotte tout à l'heure à 10h. Vous affichez des niveaux d'affluence records avant la période du Covid. Est-ce que vous êtes en train de retrouver un petit peu ces niveaux-là? C'est l'impression que vous avez là cette année? Oui, je le crois. Je crois que il y a eu une grave crise sanitaire que tout le monde a connue et assumée. Nous avions quand même fait un pèlerinage en 2020, sans les personnes malades malheureusement. Donc nous n'avons jamais arrêté. C'est pour ça qu'on arrive à 150. Mais c'est surtout le fait de manifester une espérance et un rendez-vous auquel les gens peuvent se rallier. Alors on aurait aimé la concurrence des JMJ a un peu diminué la proportion des jeunes qui viennent d'habitude très très nombreux, donc ils seront un petit peu moins présents que d'habitude, mais ils ont été compensés par des jeunes adultes qui sont venus servir aussi les malades. Un mot peut-être aussi, puisqu'à Pâques, le nombre d'adultes baptisés atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. La part, justement, vous disiez, des jeunes 18-25 ans a doublé en 5 ans. C'est en tout cas une évolution que vous ressentez du côté de l'Église, à défaut de le ressentir là, forcément, du côté de Lourdes, avec les JMJ qui ont eu lieu à Lisbonne il y a peu de temps. Oui, en effet, de toute façon, il y a eu un temps où toute l'éducation chrétienne se passait de génération en génération au sein de la famille, et on était chrétienne de toute éternité, aux catholiques pour beaucoup de Français. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse, ou bien où les parents ont voulu à un moment donné, soi-disant, laisser pleine liberté à leur enfant, je dis soi-disant parce que je veux dire, tout parent fait des choix, on apprend à éduquer, etc. Donc, un certain nombre de jeunes, à un moment donné, puisqu'ils n'ont pas été accompagnés
accompagner dans cette formation religieuse, peuvent faire un choix éclairé et libre, et donc peuvent demander ainsi de pouvoir recevoir le baptême s'ils ne l'ont pas reçu précédemment. Et donc, il faut toute une démarche de formation. Père Vincent Cabanag, pour conclure, c'est quoi le programme aujourd'hui? Et demain, ça sera le dernier jour, mais aujourd'hui, c'est vraiment la journée la plus importante. Une messe, vous le disiez tout à l'heure? Tout à fait. Donc, ce sera le nonce apostolique qui représente le pape en France et qui présidera cette messe. Le pape nous a adressé un message très, très fort, justement nous encourageant à vivre profondément ce pèlerinage. Et puis, nous prierons pour la France à 15h ce jour à la grotte. Nous continuons le vœu de Louis XIII qui, depuis 400 ans, a consacré la France à Notre-Dame de l'Assomption, plus prière du chapelet. Donc, c'est à la fois du recueillement, de la prière, des processions, mais dans une démarche commune, et on pense que nous sera honoré de la présence de nombreux pèlerins qui seront là et puis qui pourront parcourir le sanctuaire et aller dans chaque endroit afin de pouvoir prier ensemble. Père Vincent Cabanag, assomptionniste, directeur du pèlerinage national de Lourdes, qui fête donc cette année ses 150 ans. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bonne journée à vous, bonne fête. Bonne fête de l'Assomption, au revoir.